Du Grand Morning ce matin, Abderrahmane Lahalou, bonjour. Bonjour Landry et bonjour à vos auditeurs. Vous êtes le directeur fondateur du CIFIP, le Exact. Centre international de formation, insertion et perfectionnement des enseignants qui va ouvrir en septembre prochain, c'est bien Tout ça? à fait. Alors c'est le premier centre qui va proposer une formation diplômante pour les enseignants de l'enseignement public et privé. On va en parler en détail. L'annonce intervient alors que justement dans quelques jours vous allez organiser une réunion à Casablanca avec l'ensemble des directeurs d'établissement. Et puis quelques jours après cette fin du baccalauréat, session nationale, bien que les rattrapages arrivent, on va se poser la question aujourd'hui, comment se porte le métier d'enseignant? Pourquoi faut-il justement davantage élever le niveau de l'enseignement et comment votre centre va contribuer à résoudre cette problématique? D'abord, ce métier d'enseignant aujourd'hui, comment va l'enseignant marocain en 2018? Écoutez, je l'ai répété plusieurs fois, la crise de l'enseignement au Maroc est une crise de l'enseignant d'abord. Certes, il y a d'autres sujets, mais la crise de l'enseignant, de sa formation, de sa motivation, de son intégration par rapport au curriculum est un vrai sujet aujourd'hui au Maroc. Et c'est pour cela qu'on a pensé être ciblé juste et tapé dans le mille en proposant des formations pour enseignants. Et on voit des contractuels de plus en plus nombreux. Alors ça pose peut-être la question aussi de la qualité de ces contractuels, de leur formation. Que faire pour restaurer aujourd'hui la fonction, le métier d'enseignant et améliorer justement leurs compétences? Alors, effectivement, la formation des enseignants du public a subi beaucoup de soubresauts qui en ont fait un domaine extrêmement délicat et préjudiciable à l'enseignement. Notre centre ne prétend pas dès le départ former des enseignants pour le secteur public, bien que ça puisse être possible une fois que le centre, dans quelques années, sera reconnu. Et à ce moment-là, les lauréats pourront devenir contractuels avec les AREF. Mais notre but principal, c'est de former pour l'enseignement privé. Parce que là, il y a un besoin certain. Et il y a l'effet classique du ciseau. D'un côté, vous avez les écoles privées qui pullulent, qui sont en très grand nombre. De l'autre côté, vous avez un appauvrissement du capital humain en mesure de répondre à ces besoins. Que ce soit d'ailleurs en termes d'enseignants ou en termes de gestionnaires de l'éducation. Et c'est justement pour répondre à ce besoin pressant que le CIFIP est né. Et il se trouve qu'effectivement, il est le premier centre à faire cela. Et il faut savoir que les écoles privées aujourd'hui sont au nombre de 5300 établissements, avec 70 000 enseignants, Oui. plus d'1 million d'élèves. Et ces 70 000 enseignants, plus les 60 000 administratifs, n'ont pas reçu de formation pédagogique. Ils sont recrutés, lancés dans les classes et formés sur le tas. Et les directeurs d'école, autant que les parents, aujourd'hui ont véritablement besoin qu'il y ait une formation structurante, un peu comme dans tous les pays. Il n'est pas concevable que ces 15% de l'effectif national aient affaire à des enseignants qui n'ont pas reçu de formation pédagogique. Et donc c'est véritablement une réponse à ce besoin-là. Donc il y a un besoin réel au sein de l'éducation. Et concrètement, ce CIFIP va répondre comment à ce besoin justement d'élever le niveau des enseignants? Alors, l'analyse des besoins a montré qu'il y a 3 types de besoins. Le premier, c'est former des éducatrices pour les écoles maternelles et pour les crèches, voire même pour gérer et diriger des crèches. Et la réponse a été de mettre en place une licence par alternance qui va former en 3 ans, mais en réalité en 2 ans concentrés au CIFIP et 1 année d'exercice pour répondre à ce besoin-là. Le second, c'est de former des enseignants pour le primaire et le secondaire. Et cela se fera à travers un master qui est lui aussi un master spécialisé par alternance, dans lequel il y aura 1 année et demie de formation théorique avec des immersions en classe, et puis une demi-année de stage. Et le troisième besoin, c'est le perfectionnement de ces fameux 70 000 enseignants déjà en exercice. Et là aussi, c'est un besoin impérieux, avec tout son attirail d'ingénierie de formation, d'analyse des besoins, de prestation de modules. Et l'idée originale du CIFIP, c'est qu'il va offrir des modules de formation et de perfectionnement dont le cumul à raison de 3 ou à raison de 6 peut donner droit au certificat du CIFIP. Il y a le certificat de formation insertion accélérée, et il y a le certificat de formation accompagnement accéléré qui répondent chacun à un type spécifique de besoin des directeurs d'école. C'est avec cela qu'on contribue à rehausser le niveau de prestation des enseignants du privé. Alors ce centre,
Pardon. Ce centre est un petit peu un ovni aujourd'hui parce que c'est une première au Maroc. Quand est-ce que vous avez eu l'idée concrètement de le créer et est-ce qu'il y a eu des gros yeux de la part peut-être des autorités publiques quand vous avez annoncé la création de ce centre ou au contraire ça a été accueilli avec grand bras ouverts? Je suis fier et heureux pour mon pays que les autorités l'aient accueilli vraiment à bras ouverts. Plus que cela, c'est au niveau du ministère qu'on m'a encouragé, le ministère de l'enseignement supérieur, puisqu'il s'agit d'une école supérieure privée dont les filières sont accréditées. Ce sont eux qui m'ont encouragé à faire accréditer les filières. Et effectivement, dès le départ, ces filières sont accréditantes, ce qui est beaucoup plus exigeant en termes de niveau des enseignants et en termes de mode d'évaluation. Et la raison est simple, c'est que c'était le premier, ils ont été donc francs en me disant c'est le premier centre qui va répondre de manière diplômante, je dis bien diplômante parce qu'il y a des centres qui font de la formation avec des certificats, à ce véritable besoin des enseignants. Et c'est venu à un moment où le ministère était lui-même conscient qu'il fallait rehausser le niveau de formation des enseignants et très peu de temps après ont été ouvertes les licences en éducation dans toutes les facultés marocaines pour former en 3 ans des licenciés futurs enseignants, ce qui est un pas tout à fait positif et qui va en parallèle avec la vision du CIFIP pour le côté privé. Alors, quels sont vos objectifs, peut-être en chiffres, sur les 2-3 prochaines années? Est-ce que vous êtes fixé un nombre de formations que vous allez établir? Vous savez, si au départ, nous avons l'effectif qu'il faut pour la licence, qui va former de bonnes éducatrices, pour le master, qui va former non seulement des enseignants nouveaux du primaire secondaire, mais aussi des enseignants en exercice qui souhaiteraient en cours du soir approfondir leur formation et rehausser leur niveau de formation pédagogique, ce sera très bien. Par la suite, il me semble qu'il se produira 2 choses. Les effectifs vont croître beaucoup à la mesure des besoins des écoles et d'autres établissements, je l'espère, vont m'emboîter le pas et lancer des centres de formation parce que les besoins sont énormes. Donc la concurrence va arriver. Mais bien entendu, et elle est toujours la bienvenue. C'est ce qui crée l'émulation et c'est ce qui crée la qualité. Vous êtes implanté à Casablanca? Le centre est implanté à Casablanca et il entend répondre aux besoins non seulement des Casablancais, mais aussi des jeunes des autres villes, puisque comme toutes les bonnes écoles supérieures privées, il y a des modalités d'hébergement, il y a des modalités d'encouragement, disons, à la mobilité. Sans souci, nous avons l'expérience, puisque ce ne sera pas le premier centre qui sera créé dans ce sens. Oui, j'imagine. Vous avez un objectif plus large, peut-être, in fine, peut-être de créer un autre centre à Rabat, dans d'autres villes, si ça marche bien, si ça fonctionne? Alors, tout à fait. La demande a déjà été exprimée par des partenaires. Et nos partenaires sont justement au niveau local l'Alliance des écoles privées, qui est une grande association regroupant des centaines d'écoles et qui vont devenir, certaines d'entre elles, des écoles d'application. Et ces écoles-là sont réparties dans toutes les villes du royaume et il y a déjà des appels à créer à Marrakech, à Tanger et à Fès des centres ou des succursales de ce centre-là, une fois qu'il aura prouvé, disons, son efficacité en matière de fonctionnement. Il y a un autre partenariat précieux avec la Faculté des sciences de l'éducation, et qui est un partenariat académique et de recherche, pour des échanges d'expériences académiques et des échanges d'enseignants, qui est également très précieux. Et pour justifier le caractère international de ce centre, il y a un accord avec l'Association des écoles du baccalauréat international au Canada, pour pouvoir nous envoyer des enseignants. Cet accord est en cours de finalisation et il permettra pour la première fois au Maroc de préparer des enseignants internationaux, c'est-à-dire des enseignants capables d'être performants dans les curriculums ou curricula du baccalauréat international qui est fortement implanté au Maroc. Ce centre ne sera pas en concurrence avec l'État dans la formation des enseignants? Bien au contraire, il sera le miroir ou le pendant des licences d'éducation et des formations du CRMF. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère. Pour déposer le dossier au ministère, nous nous sommes inspirés de 2 choses. Les programmes des CRMF, qui sont les centres régionaux de formation au métier de l'enseignement, et les programmes des licences en éducation qui sont implantés dans le secteur public. Et c'est le cas de toutes les bonnes écoles de management vis-à-vis des formations en management de l'État ou des formations informatiques vis-à-vis de leur miroir dans le secteur public. C'est vrai que le métier d'enseignant a été beaucoup dégradé ces derniers temps, Abderrahmane Lalou. Oui, et c'est très regrettable. Je pense que c'est une des raisons de la dégradation de l'enseignement au Maroc de façon générale.
on parle de ce pauvre enseignant qui par défaut fait ce métier-là. Alors qu'aujourd'hui, parlons du privé et concentrons-nous dessus. Les salaires sont extrêmement attirants. Un bon enseignant bien formé peut démarrer à 6 000 dirhams, voire 8 000 dirhams, et aller caracoler à des niveaux beaucoup plus élevés. L'enseignement présente aussi des avantages sociaux importants en termes de vacances, en termes de milieu de pratiques sains et épanouissants. Et c'est véritablement une nouvelle offre qui se présente aux jeunes qui sont pleins de motivation et pleins de potentiel pour considérer les métiers de l'enseignement de manière générale, tout comme les métiers de l'informatique, de l'ingénierie ou du management en entreprise. Et ça, c'est véritablement un appel pour revaloriser la profession d'enseignant et contribuer à cette crise que connaît le Maroc en termes d'enseignement. C'est un métier stratégique pour l'avenir du Tout pays. à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas rehausser, parce que là on vient de terminer justement le baccalauréat, est-ce qu'il ne faudrait pas rehausser, peut-être conditionner l'accès à la profession à une mention au baccalauréat? Peut-être pas une mention au baccalauréat, mais au moins une licence ou un master. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, la loi 0600 sur l'enseignement privé n'impose pas le niveau suffisant pour pouvoir enseigner. Donc on peut recruter un bachelier ou un bac+2, alors qu'il n'est pas logique que quelqu'un qui ne dispose pas d'au moins une licence pour la maternelle et d'un master pour le primaire secondaire puisse accéder à la fonction d'enseignement dans le privé. Il y a des choses à faire. Il y a également de la communication de la part de l'État pour revaloriser les métiers de l'enseignement et redresser ce système-là. Merci beaucoup Abderrahmane Lalou. Je vous remercie de votre invitation et j'espère que des présentations seront encore plus approfondies lors de la réunion de ce fameux 20 juin 2018. Directeur fondateur du Centre international de formation, insertion et perfectionnement des enseignants, le CIFIP, qui ouvre donc à la rentrée prochaine. À bientôt. Merci.